Imaginez découvrir une prophétie vieille d'un siècle, si étonnamment précise qu'elle témoigne des temps turbulents que nous vivons aujourd'hui. Marie-Julie Génie, une simple paysanne, avait des visions inquiétantes de l'avenir. Des visions qui semblent désormais prendre vie petit à petit. Avec des conséquences désastreuses à l'horizon 2025, sa prophétie parle d'un monde en proie à des guerres, des maladies incurables et des événements surnaturels inexplicables. Il est frappant de constater que bon nombre de ces avertissements semblent se dérouler sous nos yeux. Se pourrait-il que l'avenir qu'elle prévoit soit plus proche qu'on ne le pense? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rester au courant de nos dernières révélations. L'un des aspects les plus effrayants des prophéties de Marie-Julie était la chute des plus grandes villes du monde. Dans ses visions, d'imposantes métropoles, symboles de civilisation et de progrès, étaient mises à genoux. Elle a vu des paysages urbains voilés de ténèbres, envahis par la violence et le désordre. La peur a saisi le cœur de chaque citoyen et les autorités ont été impuissantes à rétablir la paix. Autrefois lieu sûr, ces villes deviendront des épicentres du chaos. Les familles seraient bloquées, désespérées et à la recherche d'une forme de refuge. Ce qui est encore plus troublant, c'est à quel point ces descriptions correspondent au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les villes autrefois considérées comme des phares de stabilité sont désormais en proie à une indéniable montée de la violence et des troubles. Les forces de police semblaient débordées. Les taux de criminalité montent en flèche. Ce qui était autrefois considéré comme un droit humain fondamental, la sécurité, est devenu un luxe inaccessible pour beaucoup. Marie-Julie a prédit que les villes s'effondreraient sous le poids du pillage, des conflits et de l'anarchie. La confiance dans les autorités disparaîtrait complètement et des millions de personnes seraient obligées de naviguer dans un système défaillant. Alors que nous regardons les pressions croissantes sur nos centres urbains, les luttes économiques croissantes et la frustration de millions de citoyens, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, le monde est-il vraiment préparé au bouleversement social et politique dont Marie-Julie nous a avertis? Elle prévoyait même qu'une fois le chaos déclenché dans les villes, il se propagerait comme une traînée de poudre, engloutissant même les coins les plus reculés du monde. Alors que la société est à la limite, nous devons désormais nous demander, sommes-nous sur le point de faire face à un avenir qui a déjà été prévu? Qu'en penses-tu? Pourrions-nous nous diriger vers l'effondrement même envisagé par Marie-Julie? L'année à venir pourrait bien détenir les réponses. Faim mondiale, pénuries alimentaires et épuisement des ressources essentielles, les visions de Marie-Julie Génie incluaient également la sombre prédiction d'une crise alimentaire sans précédent. Dans cet avenir, la faim se propagera dans le monde entier, touchant autant les pauvres que les riches. Elle a décrit les champs stériles et les marchés vides comme si la terre elle-même avait atteint son point de rupture. Les magasins seraient vides et les aliments autrefois considérés comme courants deviendraient rares et inaccessibles. Pour Marie-Julie, cette période de disette va mettre à l'épreuve la résilience de l'humanité. Cela entraînerait un désespoir généralisé, voire des conflits, alors que les populations luttent pour leur survie. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes déjà témoins des effets du changement climatique, de la dégradation des sols et des pénuries d'eau, des problèmes qui affectent directement la production alimentaire. La croissance démographique et la surexploitation des ressources naturelles ne font qu'exacerber ce problème. Les experts préviennent que les ruptures des chaînes d'approvisionnement et l'accès aux aliments de base pourraient devenir de graves problèmes en cas de crise, affectant particulièrement les plus vulnérables. Marie-Julie considérait également la faim comme un test de la moralité humaine. Elle a vu des individus qui possédaient autrefois tout être dépouillés de leur richesse et contraints à la pauvreté. Souvent, face aux pénuries alimentaires, ces personnes deviennent de plus en plus égoïstes, donnant la priorité à leur propre survie plutôt qu'à la compassion. Selon le mystique, la faim ne sera pas seulement une question de privation physique, mais elle remettra également en question le caractère de l'humanité. La question demeure, sommes-nous prêts à affronter cette crise, ou allons-nous sombrer dans le désespoir? Maladies incurables, la montée d'une nouvelle pandémie. Marie-Julie Génie prévoyait l'émergence d'une nouvelle pandémie mortelle qui ébranlerait l'humanité jusqu'au plus profond. Elle a décrit une mystérieuse maladie qui surviendrait de manière inattendue et se propage rapidement, provoquant d'immenses souffrances et peurs. Pour elle,
cette maladie serait si mortelle que la science serait incapable de trouver un remède à temps, ce qui entraînerait une dévastation généralisée. La maladie toucherait des millions de personnes, sans distinction d'âge, de sexe ou de statut social, plongeant les nations et les communautés dans un état de panique. Même si cette prophétie semblait lointaine au XIXe siècle, elle semble aujourd'hui étrangement proche dans un monde où la menace de nouvelles pandémies est omniprésente. La récente pandémie mondiale démontre avec quelle rapidité une maladie peut perturber le monde, submerger les systèmes de santé et exposer nos vulnérabilités. La vision de Marie-Julie va plus loin, prédisant une maladie encore plus dangereuse et échappant au contrôle humain. Pour elle, la question n'était pas de savoir si cette maladie allait apparaître, mais quand. Elle se propagera à travers le monde, exigeant un isolement strict et déclenchant une lutte de survie, mettant à l'épreuve la compassion et la solidarité de l'humanité. Au-delà de la crise sanitaire, Marie-Julie prédisait que cette pandémie déclencherait également un profond effondrement économique, à l'image de ce que l'on a vu ces derniers temps. Pourtant, elle a vu cette maladie accompagnée d'un immense sentiment d'impuissance, où même les solutions médicales et technologiques les plus avancées se révéleraient inefficaces. L'humanité serait confrontée à une grande épreuve, où les outils sur lesquels nous comptons aujourd'hui pourraient sembler inadéquats face à une force aussi meurtrière. Le spectre d'une pandémie incurable soulève la question, sommes-nous vraiment prêts à affronter une telle menace, ou allons-nous nous retrouver impuissants malgré nos avancées? Les villes sont confrontées à des tempêtes d'une puissance sans précédent et à des tsunamis si massifs qu'ils engloutiraient des villages entiers. Ces prédictions selon lesquelles ces catastrophes se succéderaient rapidement, ne laissant aucun temps pour s'en remettre. Ce qui semblait autrefois être une vision lointaine semble désormais être une possibilité très réelle. Alors que nous sommes de plus en plus exposés à des phénomènes météorologiques extrêmes, les effets du changement climatique et de la hausse des températures se font déjà sentir dans de nombreuses régions, rendant les sécheresses, les inondations et les cyclones plus fréquents et plus graves. La prophétie de Marie-Julie semble indiquer un avenir où ces catastrophes naturelles deviendront encore plus fréquentes et incontrôlables, obligeant des millions de personnes à fuir leur foyer et, dans certains cas, même leur pays. Pour elle, l'humanité sera confrontée à une période de purification où la nature elle-même délivrera un message puissant sur la nécessité de rétablir l'équilibre entre l'humanité et la planète. Ces catastrophes, prévoyait-elle, ne seraient pas des événements isolés mais une série de défis mettant à l'épreuve la capacité de l'humanité à s'adapter et à survivre. Selon ces visions, les villes les plus dangereuses seront les premières à tomber, mais même les zones autrefois sûres seront finalement touchées. Cette vision de destruction massive, qui peut paraître farfelue à certains, constitue désormais un avertissement à ne pas ignorer. Avec autant de catastrophes naturelles qui se produisent à travers le monde, la question est, sommes-nous vraiment prêts à faire face à une telle séquence incessante de calamités, ou est-il encore possible de changer de cap et d'empêcher le monde imaginé par Marie-Julie Génie de devenir une réalité? Une guerre mondiale imminente. Parmi les prédictions les plus alarmantes de Marie-Julie Génie figure l'annonce d'une nouvelle guerre mondiale, si catastrophique qu'elle surpasserait tous les conflits précédents. Dans ses visions, elle a vu de nombreuses nations prises dans une guerre violente, provoquant une dévastation sans précédent. Elle parlait d'armées puissantes, d'armes de destruction massive et d'un monde plongé dans le chaos. Cette guerre, selon elle, serait sans précédent, affectant directement les civils et causant des souffrances indicibles à des millions de personnes. Dans le monde d'aujourd'hui, les tensions entre les pays s'accentuent et le paysage politique international devient de plus en plus instable. Les conflits locaux démontrent déjà à quel point les luttes de pouvoir peuvent menacer la paix mondiale. L'idée d'une guerre d'une telle ampleur est terrifiante, mais elle rappelle que la paix est fragile et que toute perturbation pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pour Marie-Julie, ce conflit impliquerait même des nations actuellement considérées comme pacifiques, transformant des régions autrefois sûres en zones de guerre. Elle décrit un monde où les villes étaient réduites en ruines, les champs de bataille recouvraient la terre et la population mondiale était profondément divisée. Elle a observé la formation rapide d'alliances et d'hostilités, entraînant des trahisons et la désintégration des relations internationales. Cette prédiction dépeint un monde où la peur et la suspicion domineraient, et où la population civile porterait le fardeau le plus lourd. Marie-Julie a également averti que les progrès technologiques seraient utilisés de manière destructrice,
amplifiant la violence et rendant les efforts de paix presque impossibles. À la lumière de cette prospective, une question incontournable se pose, sommes-nous réellement au bord d'un conflit d'une ampleur sans précédent? Et si une telle catastrophe se produit, comment pouvons-nous empêcher cette vision terrifiante de se réaliser? Marie-Julie Génie nous exhorte à réfléchir à l'importance de la paix, de l'unité et de la responsabilité dans un monde de plus en plus instable. Le déclin de la foi. La foi et l'affaiblissement des religions étaient au centre des prédictions de Marie-Julie Génie. Elle prévoyait que dans un avenir pas si lointain, une crise profonde ébranlerait les fondements de la croyance religieuse, poussant des millions de personnes à abandonner leur foi. Elle a prédit que les gens s'éloigneraient de leurs convictions spirituelles et que les églises, autrefois remplies de fidèles dévoués, resteraient vides, reléguant la spiritualité au second plan. Dans ses visions, elle dépeint un monde où les traditions religieuses, qui ont servi pendant des siècles de boussole morale aux individus et aux sociétés, seraient progressivement discréditées et rejetées. Cette vision semble se dérouler sous nos yeux alors qu'un nombre croissant de personnes se détournent des pratiques religieuses, remettent en question les institutions établies et recherchent de nouvelles façons de comprendre la vie et le cosmos. Pour Marie-Julie, cette perte de foi n'était pas simplement un changement de comportement mais une indication claire que la société allait sombrer spirituellement à la dérive. Elle prévient que sans l'ancrage d'une croyance collective, le monde deviendrait plus matérialiste et égocentrique, les valeurs morales étant supplantées par les intérêts personnels et une quête sans fin de pouvoir et de richesse. Marie-Julie prévoyait également que l'affaiblissement des religions exercerait une pression croissante sur les institutions et leurs dirigeants, pouvant conduire à des divisions et à des conflits au sein de ces instances. Elle pensait que cette fragmentation éroderait la force spirituelle de communautés entières, les rendant plus vulnérables aux influences négatives et aux sentiments de vide. Elle a prédit que cette crise de foi augmenterait le risque de désespoir et de confusion pendant les périodes de grandes difficultés, car les gens seraient déconnectés d'une source supérieure d'orientation et de soutien. Ce scénario nous amène à réfléchir à une question vitale, en l'absence d'un fondement spirituel solide, comment l'humanité fera-t-elle face aux crises et aux défis qui l'attendent? La prophétie souligne l'importance de préserver nos valeurs et de repenser le rôle de la foi, non seulement comme un choix personnel mais comme un pilier qui renforce la société et lui permet d'affronter les épreuves les plus difficiles. La persécution des fidèles était un thème central des visions de Marie-Julie Génie. Elle envisageait un avenir dans lequel ceux qui resteraient fidèles à leur foi endureraient d'intenses persécutions, une période d'immense souffrance pour les fidèles. Dans ses visions, elle a vu des individus victimes de discrimination et même punis pour rester fidèles à leurs croyances. Elle a prédit qu'en temps de crise, beaucoup se retourneront contre ceux qui continuent de mener une vie de foi, les percevant comme des ennemis ou des menaces. Pour Marie-Julie, ce scénario d'intolérance religieuse mettra à l'épreuve la résilience de millions de personnes. Dans le monde d'aujourd'hui, l'intolérance religieuse est déjà un problème urgent, avec des attaques contre des lieux de culte, la discrimination contre les croyants et même des lois restreignant la liberté religieuse qui posent des défis importants dans de nombreuses régions. Cependant, Marie-Julie estime que la persécution qu'elle prévoyait sera bien plus grave, avec un impact mondial touchant les personnes de diverses confessions. Elle a imaginé une époque où s'accrocher à ses convictions exigerait un immense courage, car les fidèles seraient confrontés non seulement à des défis mais aussi à une pression intense pour abandonner leurs convictions. Dans ses visions, Marie-Julie prévoyait que cette persécution laisserait des cicatrices durables dans les familles et les communautés religieuses, provoquant des divisions, voire des séparations, entre ceux qui choisissaient de cacher leurs croyances et ceux qui insistaient pour les maintenir ouvertement. Cette atmosphère hostile mettrait à l'épreuve le caractère et l'unité, car ceux qui restent inébranlables dans leur foi pourraient se retrouver marginalisés et isolés par la société. Cette prédiction nous oblige à nous demander, sommes-nous vraiment prêts à affronter une intolérance aussi extrême? La foi, qui doit être un choix personnel et respecté, pourrait devenir une source de souffrance et de persécution. La vision de Marie-Julie nous met en garde contre l'importance cruciale d'assurer la liberté religieuse et le respect mutuel des autres, quelle que soit leur foi, en tant qu'élément fondamental d'une coexistence pacifique. Corruption des dirigeants et chute des grands dirigeants. Dans ses visions, Marie-Julie voyait un avenir dans lequel les dirigeants chargés du pouvoir seraient corrompus par la quête du pouvoir et la cupidité. Elle estime que de nombreux dirigeants exploiteraient leur position pour s'enrichir personnellement,
accumulant des richesses aux dépens du peuple et oubliant leur véritable responsabilité de servir le bien-être de la société. Elle a vu cette corruption se propager à travers les nations, affectant les dirigeants du monde entier et ne se limitant pas à un seul pays ou région. Selon Marie-Julie, ces comportements répréhensibles et ces abus de pouvoir provoqueront l'indignation de la population, lui faisant perdre confiance dans ses dirigeants. Selon elle, cette érosion de la confiance entraînera des soulèvements et des manifestations, entraînant la chute de plusieurs gouvernements. Pour elle, cette crise de leadership marquerait un tournant pour de nombreuses sociétés, provoquant un changement profond dans la trajectoire des nations. Marie-Julie prévoyait également que la corruption et la malhonnêteté des dirigeants laisseraient les gens se sentir de plus en plus impuissants et sans direction. Sans des dirigeants dévoués au bien-être collectif, la société sombrerait dans le chaos, favorisant un sentiment d'abandon et de désespoir. Sa prophétie suggère qu'au milieu de ces troubles, la population sera confrontée à une instabilité croissante, où la demande de justice deviendra plus urgente que jamais. La vision de Marie-Julie sur la corruption et la chute des dirigeants nous oblige à réfléchir, sommes-nous vraiment attentifs à la façon dont nous gouvernons ? Cette prédiction pourrait servir de sonnette d'alarme, nous incitant à exiger plus de transparence et de responsabilité de la part de ceux qui sont au pouvoir, car un leadership malhonnête peut ébranler le tissu même de la société, la laissant vulnérable et sans but. L'émergence d'un nouveau fléau. Marie-Julie prévoyait également l'apparition d'un nouveau fléau qui ravagerait le monde, apportant des souffrances bien plus grandes que celles causées par les maladies connues. Dans ses visions, elle décrit ce fléau comme mystérieux et dévastateur, se propageant rapidement et laissant peu d'espoir de guérison. Elle considérait cette maladie comme sans précédent, exigeant une force à la fois physique et spirituelle que beaucoup auraient du mal à mobiliser. La prédiction de Marie-Julie concernant ce nouveau fléau trouve un profond écho à la lumière de l'impact mondial des récentes pandémies. Cependant, sa vision suggérait que cette nouvelle maladie aurait des effets encore plus profonds, touchant principalement ceux déjà affaiblis par des ressources et des conditions de vie médiocres. Elle imaginait une situation dans laquelle les traitements conventionnels se révéleraient inadéquats, prolongeant les souffrances et laissant de nombreuses personnes sans soulagement. Au-delà. Paragraphe édité. Marie-Julie pensait que ce fléau aurait de graves conséquences économiques et sociales. Elle a prédit que la maladie déclencherait une crise qui s'étendrait bien au-delà de la santé publique. Marie-Julie Génie a prédit que pendant les périodes de grandes difficultés, le monde serait témoin d'événements surnaturels, signes de quelque chose de plus grand. Selon elle, ces signes viendront directement du ciel de manière inexplicable, dans le but d'éveiller l'humanité à opérer des changements dans sa vie. Elle pense que ces événements serviraient d'avertissement quant au fait que le temps presse, exhortant l'humanité à reconsidérer ses actions et son chemin spirituel. Pour Marie-Julie, ces signes seraient extraordinaires et au-delà de toute explication scientifique. Elle a parlé d'étranges lumières dans le ciel, de voix mystérieuses et de phénomènes qui laisseraient de nombreuses personnes perplexes. Elle pensait que ces événements visaient à rappeler à l'humanité qu'il existe quelque chose au-delà du monde physique et qu'une transformation intérieure serait nécessaire pour traverser les temps difficiles à venir. Comme Marie-Julie l'avait prédit, les réponses à ces signes surnaturels seraient différentes. Certains les considéreraient comme un avertissement divin, une dernière occasion de se repentir et de se préparer spirituellement, tandis que d'autres tenteraient de les ignorer ou de les ignorer, les attribuant à des causes naturelles ou à une coïncidence. Pour Marie-Julie, ignorer ces phénomènes reviendrait à rater une chance cruciale de transformation. Elle pensait que ces signes non seulement souligneraient l'urgence du moment, mais offriraient également une opportunité de rédemption ou une chance pour ceux qui sont prêts à changer. La prophétie de Marie-Julie concernant ces événements surnaturels nous amène à une question essentielle, sommes-nous prêts à reconnaître et à répondre à quelque chose de plus grand que nous-mêmes ? Pour elle, ces phénomènes serviront d'invitation à l'éveil spirituel, un message selon lequel, même si le temps du changement reste encore, le choix du changement appartiendra à l'humanité. Cet avertissement nous rappelle de réfléchir à l'importance de la foi, de l'humilité et de la poursuite d'un objectif plus élevé dans notre vie. Obscurité totale, 3 jours sans lumière comme purification. Parmi les visions les plus marquantes de Marie-Julie Génie figurait la prophétie de 3 jours d'obscurité. Elle a prédit que le monde connaîtrait une période au cours de laquelle une obscurité profonde couvrirait la terre,
laissant tout le monde dans la peur et l'incertitude. Pendant ces 3 jours, ni la lumière naturelle ni artificielle ne pénétrera dans l'obscurité et les gens connaîtront un silence étrange, toute tentative de quitter leur domicile représentant un risque mortel. Marie-Julie dépeint ces journées comme un temps de jugement et de purification. Elle croyait que ces ténèbres purifieraient le monde spirituellement, distinguant ceux qui s'accrochaient à leur foi de ceux qui vivaient dans l'erreur. Dans ses visions, elle a averti que les fidèles devaient rester en prière et rester chez eux, car le danger les guetterait à l'extérieur, avec des événements qui pourraient conduire au désespoir, voire à la mort. Pour elle, seuls ceux qui se protègent et gardent leur foi pourront supporter cette épreuve. La prophétie de 3 jours d'obscurité résonne encore chez beaucoup, qui l'interprètent comme un avertissement des temps difficiles à venir. Dans les temps à venir, certains le considèrent comme symbolique, représentant la bataille continue entre le bien et le mal. D'autres le prennent au pied de la lettre, considérant les précautions nécessaires. Pour Marie-Julie, ces journées seront un temps de révélation, où chacun sera confronté à ses choix et à sa force spirituelle. En fin de compte, la lumière reviendra, mais le monde sera changé et renouvelé pour ceux qui ont survécu. Cette vision nous appelle à réfléchir, serions-nous prêts à endurer une telle période d'obscurité, qu'elle soit littérale ou spirituelle? La prophétie de Marie-Julie Génie suggère que dans de tels moments, l'humanité aurait plus que jamais besoin de foi et d'unité pour survivre à une épreuve aussi intense. La chute du système financier mondial et la perte de richesse. Marie-Julie Génie envisageait également un avenir dans lequel le système financier mondial s'effondrerait, entraînant la perte de richesse de nombreuses personnes et les obligeant à vivre dans des conditions difficiles. Elle a décrit un scénario de crise profonde, où l'argent perdrait sa valeur. Ceux qui jouissaient autrefois de la stabilité et du confort se retrouveraient plongés dans la pauvreté. Cette vision met en garde contre le moment où l'économie mondiale, soutenue par un système fragile, révélera ses faiblesses de manière catastrophique. Selon la vision de Marie-Julie, cette crise financière sera bien plus qu'une simple récession ou un ralentissement dans quelques secteurs. Ce serait un effondrement total de la structure économique, affectant toutes les régions et toutes les nations. Elle a parlé de familles impuissantes, incapables de répondre à leurs besoins fondamentaux, et de gouvernements incapables de soutenir leur population. Pour elle, cet effondrement économique servira de leçon sur l'attachement excessif au matérialisme. Cela démontrerait que même si l'argent est utile, il ne devrait pas être le centre de la vie. Marie-Julie laisse également entendre que cette chute financière entraînerait une série de conflits et de désordres. Avec l'effondrement de la stabilité économique, elle pensait que les tensions sociales allaient s'intensifier, provoquant des conflits entre différents groupes et même entre nations. Elle envisageait que cette instabilité économique présenterait des défis qui exigeraient coopération et résilience. Malheureusement, tout le monde ne sera pas prêt à y faire face. Pour beaucoup, le choc de perdre leur richesse et leur sécurité pourrait conduire au désespoir et à l'agitation. Cette prophétie nous invite à réfléchir, notre société serait-elle prête à affronter une crise d'une telle ampleur? Sur le plan personnel, serions-nous prêts à vivre dans un monde où la richesse matérielle perd de sa valeur, et où ce qui compte vraiment, c'est la solidarité et le soutien que nous nous apportons les uns aux autres? Les paroles de Marie-Julie Génie nous rappellent l'importance de construire quelque chose de plus durable que l'argent, quelque chose qui puisse résister aux moments difficiles.